Bonsoir Jacques Chanu. Bonsoir. Contre la loi travail, les manifestations continuent avec des incidents ce soir dans plusieurs villes. Des casseurs se déchaînent à Paris, un policier est grièvement blessé. Est-ce que le gouvernement doit maintenir son projet ? Je crois qu'il faut toujours savoir distinguer la partie manifestation de la partie casseur. Ça existe depuis des années. Ce qui est triste, c'est qu'en fait tout ça n'est qu'un prétexte. Le projet autour de la loi El Khomri, de la loi travail, est un prétexte pour des manifestations dont beaucoup d'ailleurs connaissent très mal le texte, et puis auxquels se joignent des casseurs qui viennent là pour en découdre. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'on vive ça dans une période quand même particulière, puisqu'on est en état d'urgence. Et j'avoue que là, le citoyen que je suis est toujours un peu étonné de voir que l'on peut aujourd'hui, et on voit les images dans votre studio, en plein Paris, pendant un état d'urgence, voir des événements comme cela. Donc ça, oui, tout cela crée un climat délétère qui n'est pas bon, je crois, pour le pays, bien sûr pour nos entreprises, mais surtout pour le pays. Est-ce que vous soutenez aujourd'hui la réforme portée par le gouvernement ? Je n'en attends plus rien. Je vais être très clair, la loi El Khomri aujourd'hui, elle ne veut plus rien dire pour nos entreprises, en tout cas dans notre métier. Non seulement elle a été détricotée, mais en plus aujourd'hui on voit bien que elle est plus un point de blocage dans des discussions, un point en plus qui donne une image de l'entreprise qui se détériore. Moi, c'est ça qui me marque le plus. Il y a encore quelques semaines, quelques mois, tout le monde était d'accord, il y avait un consensus général pour dire qu'il faut simplifier le droit du travail si on veut lutter contre le chômage dans ce pays. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? C'est des propos complètement ubuesques sur ce qu'est l'entreprise, ce qu'elle devient. Et en fait, tout ça tourne autour d'un projet de loi qui n'apporte plus rien, strictement rien. Donc, Jacques je vais être Chanu, tout à fait clair, je n'en attends plus rien. Vous allez vite en besogne. Le projet met en avant l'accord d'entreprise, la possibilité pour chaque entreprise de négocier des mesures spécifiques avec ses salariés. C'est d'ailleurs ce qui motive aussi la colère de la CGT et de Force ouvrière. Ouais. Vous n'en voulez pas ? Non, mais avec des seuils, avec des complications de partout, avec des mandatements pour les PME. Bref, avec des mesures qui ne débloqueront en rien ce qui se passe dans nos entreprises et la peur d'embaucher que nous avons. Et en plus, encore une fois, on a l'impression que les entreprises servent de punching ball politique à une majorité qui aurait besoin peut-être de se resserrer. Et c'est facile lorsqu'on peut attaquer comme ça les patrons, on peut attaquer les entreprises sur ce sujet-là, de resserrer une majorité. Cette loi arrive soit trop tard, soit trop tôt. On ne fait pas une loi sociale à 1 an des élections politiques majeures. Je crois que où je suis d'accord avec Jean-Claude Mailly, vous voyez, c'est que la démocratie politique est plus forte que la démocratie sociale. Donc c'est un sujet qui doit être un sujet politique, le droit du travail, lors de l'élection 2017, et qu'en tout cas, c'est certainement pas un sujet aujourd'hui où nos entreprises servent uniquement de prétexte à des discussions qui sont bien loin de la réalité que nous connaissons. Et ces mesures pour les PME, il y a beaucoup de PME dans votre secteur, ces mesures pour les PME qui, quand elles ont des difficultés, pourront licencier plus rapidement, plus facilement. C'est quoi plus rapidement ? Ça existe. Là non, encore, là, quand on parle par exemple alors c'est modulé selon la taille de l'entreprise, voilà, mais quelques semaines seulement de baisse de chiffre d'affaires et des procédures simplifiées. Là encore, il y a autant de métiers que de mesures qui doivent s'appliquer. Lorsque vous rajoutez des seuils de 10, 20, 50, 100, quel que soit le métier, on a des situations complètement différentes. Dans une entreprise de bâtiment, vous avez un ordre de service qui est décalé de 3 semaines, vous êtes obligé de prendre des mesures d'adaptation de votre entreprise, que vous soyez 10, 20, 50 ou 200. Là encore, on considère une entreprise qui fait par exemple du négoce de fleurs de la même manière qu'une entreprise qui fait du bâtiment. C'est-à-dire vous avez des ouvriers qui produisent. D'un côté négoce, vous avez surtout besoin effectivement d'un peu de personnel, mais certainement pas pareil que si vous faites de la production. Et pourtant, vous êtes basé sur des mêmes règles. Arrêtons ces histoires de seuil et de vouloir faire un système identique pour tout le monde. La vraie souplesse, c'est de pouvoir adapter son personnel à l'embauche, comme malheureusement quelquefois en débauche, avec votre activité, votre carnet de commandes. Mais 3 mois, 6 mois, voire 1 an, parce que là aussi, on va voir ce que les députés vont nous sortir. Sincèrement, c'est décalé. C'est jamais assez, Jacques Chanu. C'est pas un problème de jamais assez, c'est surtout pas adapté. Non, c'est pas un problème de jamais assez, c'est pas adapté. Donc voilà, simplement, ces discussions aujourd'hui nous horrifient, parce que l'image même de nos entreprises est détériorée par les propos qui sont tenus, et tout ça, encore une fois, pour des raisons, malheureusement, je le crains, bassement électoralistes. Vous êtes là ce soir avec une bonne nouvelle, c'est que votre secteur va mieux, ça se confirme. Sur 1 an, les mises en chantier ont augmenté de 3%. Est-ce qu'on peut dire ce soir, Jacques Chanu, que la crise du bâtiment est finie ? Voilà un secteur où le gouvernement a fait preuve de pragmatisme, il y a plus de 2 ans, et on voit les résultats maintenant. Effectivement, notre secteur va mieux, notamment sur le logement neuf, mais attention, pas partout. Là encore, il y a des situations de territoire qui sont totalement différentes.
toutes les régions très tendues où il manque du logement neuf, évidemment, les commandes sont reparties. Et enfin, les chantiers vont repartir. Par contre, il y a tous nos territoires ruraux qui, eux, sont en grande souffrance, là où il ne manque pas de logement. Malheureusement, là, la commande publique a baissé et le marché, surtout de la rénovation énergétique, ne décolle pas. Et pourtant, le gouvernement avait beaucoup parié oui. sur la rénovation énergétique, Oui. Comment rendre nos logements moins gourmands aussi en énergie. Et puis là, ça fait travailler beaucoup de très petites entreprises, Nos artisans. Pourquoi est-ce que ça n'avance pas? Eh bien ça, c'est vrai que c'est vraiment une grande déception pour tout le monde parce que les mesures sont bonnes. Le crédit d'impôt de transition énergétique de 30%, vous pouvez bénéficier de 30% de crédit d'impôt lorsque vous faites des travaux dans votre maison principale, est une bonne mesure. La TVA qui est abaissée est aussi une bonne mesure. Ça ne décolle pas, ça ne mord pas. Et notamment, donc encore une fois, dans les territoires ruraux. Donc, je crois qu'il faut insister en termes de mesures, c'est-à-dire qu'il ne faut pas changer les mesures tous les 15 jours ou toutes les années. Elles sont maintenant installées. Je pense que ça peut commencer à mordre dès cette année, mais par contre, il faut aller plus loin. Il faut aussi élargir le champ. Pourquoi se cantonner qu'à la résidence principale? Pourquoi ne pas aller chercher toutes les résidences, y compris les résidences secondaires? Avec un crédit d'impôt, si on fait cette rénovation dans sa résidence secondaire, voilà, pour ceux qui en ont une. Pour ceux qui en ont une, ça mais va coûter cher, ça, Jacques dans Chenu. les territoires où en plus il manque du travail. Ça peut coûter cher si on met la même mesure à 30%, j'allais dire, en plein régime. Mais on peut très bien assumer un effet d'aubaine, de dire on fait une mesure de relance pour ces territoires-là, pour les résidences secondaires, avec que 15 ou 20% d'économie d'impôt, et que pour 18 mois, 2 ans. À ce moment-là, ça peut débloquer ce marché et en plus servir d'exemple. Jacques Chenu, président de la Fédération française du bâtiment, avec une proposition aussi pour doper encore ce secteur qui commence à aller mieux.